Le 23 avril 2025, Vladimir Poutine a prononcé des paroles lourdes de sens, rappelant à tous que la Russie ne craint pas de regarder l'avenir en face. Lors de la réunion de la Commission militaire industrielle, il a affirmé « Si nous ne réfléchissons pas aujourd'hui aux défis de demain, il sera déjà trop tard ». Ces mots résonnent comme un avertissement sans ambiguïté. Les enjeux militaires mondiaux sont en pleine transformation et l'équilibre des forces est sur le point de changer de manière décisive. La Russie, à travers sa stratégie audacieuse et ses investissements technologiques, semble bien décidée à dominer cette nouvelle ère. Mais qu'en est-il pour le reste du monde? L'ombre d'une rivalité de plus en plus technologique et imprévisible se profile. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ces avertissements et analyser comment la Russie se prépare à ces défis de taille, redéfinissant les règles du jeu militaire mondial. Une analyse essentielle pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui et ce qui pourrait en découler demain. Bonjour, chers collègues. Nous tenons aujourd'hui une nouvelle réunion de la Commission militaire industrielle. Au cours de cette session, nous discuterons de divers sujets liés au développement des forces armées et à l'activité du complexe militaro-industriel à l'étape actuelle, ainsi qu'à l'avenir. Nous analyserons également la manière dont sont réalisées les instructions concernant les livraisons des échantillons d'armement, de matériel et de moyens de destruction les plus demandés, non seulement aux unités participant à l'opération militaire spéciale, ce qui reste une priorité incontestable, mais aussi plus largement aux forces armées, à l'armée et à la marine. Je tiens à souligner qu'en 2024, presque toutes les entreprises de défense ont respecté intégralement et dans les délais les exigences de l'ordre de défense de l'État, et ce, avec une qualité irréprochable. En outre, pour certains types d'armements, la production a été réalisée en avance par rapport au planning. Par exemple, la production de moyens de destruction, de systèmes de communication, de renseignement et de guerre électronique a été multipliée par plus de 2. Les troupes ont reçu plus de 4000 unités d'armements blindés, 180 avions et hélicoptères de combat. De plus de 1,5 million de drones de types divers ont été livrés, dont environ 4000 drones étaient envoyés quotidiennement sur la ligne de front, contrôlés par le système dit FPV, réalité virtuelle. Je sais très bien, et certains d'entre vous présents ici aujourd'hui le savent aussi bien que moi, il y a toujours un manque de ces moyens de destruction. Ce manque persiste. Je suis au courant des efforts déployés par le ministère de la Défense, par le ministre lui-même et par les entreprises industrielles. Il existe des plans, et le travail progresse quotidiennement. Je suis convaincu que tous les objectifs liés à l'augmentation de la production des équipements nécessaires, en particulier des drones, seront sans aucun doute atteints. Ils sont très attendus sur la ligne de contact. En réalité, ce sont aujourd'hui l'un des facteurs déterminants du succès militaire. Je tiens à souligner que les modèles les plus demandés sur le front sont en constante amélioration. Leurs caractéristiques tactiques et techniques évoluent, tant en tenant compte de l'expérience acquise sur le terrain que du développement des moyens de lutte contre l'ennemi. Les concepteurs de ces systèmes, y compris les grands groupes d'armements occidentaux, ne restent pas inactifs, nous le savons, et nos soldats au combat aussi. La dynamique technologique de nos productions a été rendue possible en grande partie grâce au retour d'informations en provenance du front. Cette coopération est bien établie entre le ministère de la Défense et les entreprises du complexe militaro-industriel et elle doit continuer de manière permanente. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les équipes des entreprises de défense, leurs partenaires, les employés des bureaux d'études, des centres d'essais et des terrains d'entraînement. Votre travail et votre dévouement ont permis au complexe militaro-industriel russe de relever avec succès les défis qui lui ont été lancés. Les défis de cette année sont encore plus ambitieux, notamment en raison de la mise en œuvre du programme d'expansion et de modernisation des capacités du complexe militaro-industriel, auquel participent plus de 400 entreprises. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, notre expérience de l'opération militaire spéciale, tant du point de vue tactique que technique, est étudiée par toutes les armées du monde, les leaders de l'industrie mondiale des armements, ainsi que par des entreprises de haute technologie. Et nous devons rester un pas en avant, comme nous y sommes parvenus à plusieurs reprises récemment, et je suis convaincu que nous y parviendrons à l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, il est nécessaire d'adapter efficacement les armements et les équipements aux nouvelles formes et méthodes de conduite des opérations militaires, sans bureaucratie ni délai.
Nous avons toutes les ressources nécessaires pour cela. En tenant compte de l'expérience des combats, il faut mettre à jour les programmes de formation dans les écoles militaires, les académies, ainsi que dans les écoles pour sous-officiers et sergents. Parallèlement, il est impératif de réexaminer en profondeur les règlements de combat des forces terrestres, allant du niveau de l'escouade et de la compagnie jusqu'au corps d'armée et aux armées combinées. Je répète encore une fois, ces processus doivent se dérouler simultanément et être étroitement liés les uns aux autres. Bien sûr, il est essentiel de tenir compte des tendances mondiales dans le développement des technologies militaires, c'est-à-dire de prévoir et de comprendre à quoi pourraient ressembler les conflits armés futurs, car l'avenir arrive rapidement. Le mouvement s'accélère et la vitesse de ces changements ne cesse d'augmenter. Il est également important d'accélérer la production de complexes robotiques de diverses destinations et de différentes bases. Une attention particulière doit être accordée aux bateaux sans équipage et aux autres systèmes marins. Une tâche actuelle consiste à développer des complexes lasers capables de détruire divers objectifs, notamment des drones, et à terme, d'autres équipements militaires, avions, missiles, etc. Nous avons déjà des progrès pratiques dans ce domaine, des complexes fabriqués sont déjà en service, mais il faut avancer plus rapidement dans ces directions modernes, demandées et prometteuses. Je voudrais aussi souligner un autre point. Nous devons absolument développer tout ce qui est prometteur et tout ce qui n'est même pas encore discuté. Nos centres scientifiques, nos bureaux d'études, nos instituts y travaillent et proposent déjà des idées. Je vous demande de les analyser avec la plus grande attention et de ne pas les négliger. Il s'agit d'une tâche qui ne relève pas du futur, mais du présent, car si nous n'y réfléchissons pas aujourd'hui, il sera trop tard demain. En outre, dans le respect des délais et des objectifs fixés, il est impératif de finaliser la formation du groupe orbital de satellites de diverses missions pour effectuer tous les types de renseignements et assurer une communication fiable et continue dans un environnement de brouillage complexe, tant pendant les opérations de combat qu'en temps de paix, pour les forces armées, les structures spéciales et autres forces de sécurité. Cela nous permettra de finaliser la création d'un système moderne de gestion des troupes en temps réel, ce qui augmentera considérablement leur potentiel militaire. Enfin, il est essentiel d'activer la production et l'utilisation de logiciels nationaux sécurisés, ainsi que des développements dans le domaine de l'intelligence artificielle pour leur application dans les systèmes automatisés de gestion militaire. Nous parlons tous d'intelligence artificielle, c'est devenu une tendance, et plus aucune réunion ne se passe sans en discuter. Mais vous devez comprendre, et tout le monde comprend bien, que les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle sont colossales. Et celui qui maîtrisera rapidement ces technologies, en particulier dans le domaine militaire, aura un énorme avantage sur le champ de bataille. Il ne faut jamais oublier cela. Nous avons d'autres idées et développements. Nous en discuterons séparément. Maintenant, commençons à travailler selon le plan. Ce discours de Vladimir Poutine du 23 avril 2025 soulève des questions cruciales qui méritent toute notre attention. Face à l'accélération mondiale de l'innovation militaire, la réponse stratégique de la Russie va-t-elle contribuer à stabiliser l'équilibre des forces? Au contraire, entraîner une escalade encore plus dangereuse pour la paix mondiale. Et surtout, à mesure que les technologies comme les drones autonomes, l'intelligence artificielle ou les systèmes laser se perfectionnent, la guerre de demain ne deviendra-t-elle pas encore plus rapide, plus incontrôlable et donc plus dangereuse pour la paix mondiale? Je vous invite à participer au débat en commentaire. Selon vous, où se situe la limite entre la légitime défense stratégique et la menace pour l'équilibre de l'humanité? Entrons maintenant dans le décryptage de ces avertissements et analysons comment la Russie se prépare à ces défis de taille, redéfinissant au passage les règles du jeu militaire mondial. Premièrement, Vladimir Poutine affirme avec insistance que la modernisation militaire doit être menée sans aucune pause. L'expérience acquise sur le terrain en Ukraine et dans d'autres théâtres d'opération est immédiatement réinjectée dans la conception des armes, l'entraînement des troupes et l'organisation des forces. Cette logique de cycle court entre expérience et innovation est l'un des marqueurs majeurs du discours. Cela traduit une vision du leadership fondée sur la réactivité maximale, la capacité d'adaptation permanente et la suppression des lourdeurs bureaucratiques. Une leçon essentielle pour la vie personnelle et professionnelle. Pour exceller, il faut apprendre vite, corriger vite, avancer sans cesse. Deuxièmement, le président russe insiste sur l'importance de la supériorité technologique comme levier de domination future. Il évoque non seulement l'augmentation de la production d'armements classiques, blindés, avions, drones FPV,
mais aussi le développement de secteurs d'avant-garde, robots de combat terrestre et naval, systèmes de guerre électronique, lasers anti-drones, réseaux de satellites de reconnaissance. Ce n'est plus seulement la puissance brute qui fait la différence, c'est la capacité d'intégrer et de maîtriser des technologies de rupture. Ce principe trouve aussi une résonance dans nos parcours personnels. Investir dans sa propre montée en compétences technologiques est devenu vital pour rester pertinent dans son domaine et anticiper les mutations de demain. Troisièmement, Poutine alerte sur l'enjeu stratégique de l'intelligence artificielle. Il rappelle que l'IA n'est pas seulement un sujet à la mode, mais un bouleversement concret et immédiat dans l'art de la guerre. Celui qui maîtrise l'IA aura un avantage décisif sur le champ de bataille. Transposé dans la vie professionnelle, ce constat impose une règle d'or. Comprendre, intégrer et exploiter les nouvelles technologies avant les autres est aujourd'hui l'un des chemins les plus sûrs vers l'excellence durable. Un autre point clé est la priorité donnée à la vision de long terme. Poutine insiste, il ne suffit pas de réagir à l'évolution actuelle, il faut dès aujourd'hui concevoir ce que sera le conflit de demain, prévoir des menaces qui n'existent pas encore, explorer des domaines encore non discutés. Il demande aux centres de recherche et aux bureaux d'études de réfléchir en avance, sans attendre que le besoin soit urgent. Cette posture stratégique nous enseigne un principe fondamental. Pour construire une carrière ou un projet solide, il faut penser en avance, poser des jalons pour l'avenir et ne jamais se contenter de la simple gestion du présent. Enfin, le discours met en lumière une autre leçon de haut niveau. L'excellence collective est aussi vitale que l'excellence individuelle. Poutine félicite les ingénieurs, les ouvriers, les chercheurs, les militaires pour leur engagement et leur efficacité. Il rappelle que les victoires, dans n'importe quel domaine, ne sont jamais solitaires. Elles sont toujours le fruit d'une coordination, d'un travail d'équipe, d'un respect profond des complémentarités. Pour exceller, il faut savoir s'entourer des meilleurs, valoriser les compétences autour de soi et fédérer les énergies vers un objectif commun. Ainsi, le discours de Vladimir Poutine est bien plus qu'une annonce militaire. C'est un manuel stratégique complet sur la manière de bâtir la supériorité dans un environnement imprévisible, rapide et dangereux. Il nous enseigne l'art d'anticiper, d'innover, de nous adapter sans cesse et de construire une dynamique collective tournée vers l'excellence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Pensez-vous que cette course aux armements high-tech peut vraiment être maîtrisée, ou sommes-nous en train d'ouvrir la voie à des conflits encore plus dévastateurs? Votre opinion est précieuse pour enrichir notre réflexion collective. Merci et à très bientôt.